Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a voulu que nous soyons ici en ce temps. Je voudrais d'abord relever une chose très importante. C'est que lorsque Dieu veut commencer à créer le monde, dans vos versions, il est écrit que la terre était informe et vide. Mais dans les textes de base, à la racine des mots, là où il est écrit dans vos versions que la terre était informe et vide, Tohu Vabohu, ça veut dire les égouts, les décharges et les immondices. Voilà ce que Dieu avait choisi comme base de l'édification du palais. Ça pouvait vous paraître bizarre au commencement. Mais Dieu ne commence jamais par ce qui brille. Vous étiez bien dans le plan de Dieu. Il ne pouvait pas en être autrement. Sitôt que je suis arrivé ici, j'ai vu dans mon esprit qu'à peine commencé et non encore achevé, cette paroisse est déjà trop petite. La vision de Dieu est toujours une grande vision. Préparez-vous déjà à aller au-delà. Je vais ouvrir aujourd'hui cette conférence, en commençant par là où je m'étais arrêté la fois passée quand j'étais ici. Pour que nous puissions bâtir et aller encore beaucoup plus loin. C'est que nous attachons plus d'importance à notre bonheur qu'à notre utilité. Alors que Dieu a tout créé pour un but. Et c'est ce but-là qui détermine notre vocation céleste. Chaque but demande un plan et l'effort ou la concentration de force pour l'atteindre. Malheureusement, beaucoup de gens dans la vie ne savent même pas pourquoi Dieu leur a donné ce corps. Ils ne connaissent même pas leur vocation. Parce que nous attachons beaucoup plus d'attention à notre bonheur. Donc on veut vivre dans le paradis. Ce qu'on oublie, c'est que chaque paradis a toujours son serpent. Si on ne sait pas bien le traiter, il va finir par te mordre. C'est pour cela que dans la vie, les lois mal vécues
na yenye maisha yenye kuishi mbaya sont toujours saisis par l'invisible pour apporter les souffrances dans les vies des gens. na inashika kwenye sionekana ili ilete tatizo maisha za watu. D'aucuns pourraient se poser la question, Na nezi kudipika swali, pourquoi tout cela juu ya nini ile yote? pour une convention de bâtisseurs? Makongamano za wajezi. Je vais me contenter des généralités aujourd'hui. Na takuwa maneno zote kwamba leo, Ensuite, j'essaierai kisha takuwa de poser les bases de la construction. na kweka msingi za majengo. Pourquoi construire? Juu ya nini kujenga? Quand construire? Na wakati gani kujenga? Et comment construire? Na haye nawezi kujenga. Parce que ça correspond à des lois spécifiques. Na nini inaonesha na mwenye inakuwa ni masheria ya kifungu. Pourquoi bâtir un temple? Juu ya nini kujenga kanisa? Alors que Dieu dit clairement Uye anasema waziwazi, que j'ai ma tête au ciel et que la terre est mon marchepied. anasema mbingu inakuwa ni makao yake na uchini inakuwa ni vikanangio vyake. Ça paraît contradictoire, Inaonekana kwa maneno za kipindupindu, mais toute chose concourt à des lois divines et à l'accomplissement. na nini yote inakuwa ni makanuni za kimungu kisha nakuwa na matimiziko. Le livre d'Agée, chapitre 1er, Na mkanda Ageo sharia yake ya kwanza les versets 9 à 11, tokea kenda mpaka sharia yake ya 11 nous découvrons ce qui suit. inatuambia hivi, Vous comptiez sur beaucoup anasema nini mnahesabia kwa wengi, et voici vous avez peu. tazameni mna dogo. Vous l'avez rentré chez vous, Anasema mnakuwa kwa sawa kwenu, mais j'ai soufflé dessus. na nini nikapumua juu. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? Juu ya nini kusema milele? À cause de ma maison qui est détruite. Juu ya nyumba yangu imeshabomoka. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Asema zaidi nini mnakuwa na nia ya kujenga manyumba zenu? C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée Na cho kwa maana mbingu ikakataa et la mazuko terre a refusé ses produits. na udongo inakataa matunda yao. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, Nikalika kikavu pa hiyo tauni, sur les montagnes, sur le blé, na pa milima na pangano, sur le mou, sur l'huile, inakuwa pa mafuta na pa mangano, sur ce que la terre peut rapporter, na kwa zote matunda yenye udongo yenye zinatoa, sur les hommes et sur les bêtes, na kwa watu na wanyama, et sur le travail des mains. na kisha makazi za mikono. C'est peut-être votre situation. Inakuwa sa vile ni hali yenu. Vous faites beaucoup d'efforts. Nini unatoa nguvu yako De zote, temps en temps, vous gagnez. zaidi ya kwamba mnakuwa na Mais miliki, ça ne vous apporte pas de bonheur, lakini ili aitoe pas de joie, et parfois ça ne suffit pas. ailete furaha, saa zingine haienee. Dieu vous montre pourquoi. Mungu ananionyesha juu ya nini, L'ordre de priorité na hoda zenye za maneno devait être d'abord sa maison. ilipasha kuwa mbele nyumba yake Mungu. C'est une loi. Inakuwa ni hoda. Vous voyez les gens quand ils aménagent leur maison. Munaona watu anatengeneza nyumba yake, Il faut un téléviseur là-bas. anaweka television pale, Il faut une fleur là. anaweka maua pale, Il faut telle chose. anaweka vitu mwa vizuri Chez eux. kwao nyumbani. Mais sa maison, Lakini nyumba za Mungu rien. kuna kitu. Et il dit, vous vous étonnez Na nini mnashangazwa que vous essayez d'amasser. na mnakuwa kwa kubeba kumiliki? Vous avez l'impression que vous tournez en rond. Naweza sema unakuwa nazunguka fasi moyo. D'abord sa maison, Zaidi ya kwanza mbele nyumba za Mungu, qu'il faut d'abord bâtir. ili inapasha jenga. Mais bâtir, Kini kujenga ça fait partie d'une loi. na inakuwa ni masheria, La loi de la manifestation du créé. sheria za kionesho ya kumbio. Et pour que la manifestation du créé se Ili fasse, kionesho za kumbio ionekane bâtir du verbe bano, na kujenga pa kutamaji, il vous faut une intelligence. inapasha kuwa na Et akili, l'intelligence, c'est le même mot bina. na akili inakuwa ni semo Pas bila, n'importe quelle intelligence. haiko akili zozote, L'intelligence divine. na akili za Mungu. Mais l'intelligence, c'est quoi? Akili ni nini? C'est un mot latin.
inakuwa ni town moja kilatio, interligere. nasema interligere. Ça veut dire lier les choses distantes. Ni kusema kuunganisha maneno yenye mbalimbali. Partez de la parole. Na kupitia neno, chaque élément kila kitu attend un autre qui va s'ajouter inachunga mwingine anaongezeka hapo jusqu'à ce qu'on voit clairement le message. Pale tunaona wasiwasi et on saisit la volonté de Dieu na yenye tunashika vema za Mungu et on se met à l'exécuter. Na ili tunaweka mtendo. Que cela soit bien compris. Na ili elewe vizuri. Deuxième chose. Maneno za pili. Nous voyons dans la parole de Dieu tunaona neno la Mungu David qui veut construire le temple à l'Éternel. Daudi yenye anapenda enga hema kwa milele. Que nous dit la parole? Neno netuambia nini? Le psaume 26 verset 8. Na Zaburi yake sura ya 16. La parole commence comme ceci. Na neno ikaanza sasa hivyo. David trouva grâce devant Dieu. Daudi akapata neema mbele za Mungu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Na akaomba kwenda kujenga makao juu ya Mungu wa Yakobo. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alipata neema mumecho milele Mungu. J'ai une information à vous donner. Na habari moja kuambia. Chaque être sur la terre na kila msapai dunia a une grâce divine en lui. Na hana neema za upekee ya Mungu ndani yake. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de grâce. Hakuna mtu yenyezi nyambia sema yeye bila neema. Mais le problème que les gens ont, tatizo ni watu iko nayo, c'est la manifestation de cette grâce. Ni kionesho sasa hiyo neema. Si la grâce ne se manifeste pas, na kama yenye neema haionekani, c'est qu'il y a une raison. Ni kusema kuna faida. C'est que vous menez une vie qui n'est pas la vôtre. Nini munakuwa munatoa maisha yenye haiko yako. Là, la grâce ne se manifeste pas. Na pale neema haionekani. Dès que vous commencez à mener une vie qui est la vôtre selon Dieu, selon sa vocation, la grâce va se manifester. Que ce soit pour la construction du temple physique ou la construction des âmes, qui sont des temples du Saint-Esprit. Les lois sont les mêmes. Je ne sais pas si je parle encore à quelqu'un. Pourquoi la grâce est dans chaque être? La grâce qui est en toi, c'est le nom d'Enoch. Ok, ça veut dire en toi. Et Han, la grâce. Donc la grâce de Dieu est dans tout le monde. Encore faut-il qu'elle soit manifestée. Mais comment la manifester? Tout est question de construction. Comment est-ce que tu as été construit? Avec les lois du monde? Ou selon les lois de Dieu? Même si nous voulons construire ce temple physique avec les lois du monde ou avec les lois de Dieu, c'est la question. C'est pour ça que cette grâce, si elle ne se manifeste pas, c'est qu'il y a extinction du destin. Comment est-ce qu'il y a extinction du destin? Mais c'est ça l'histoire de Jonas. Lui dont la vocation, Yona, la colombe, qui devait être porteur de la lumière, de la puissance de Dieu, il est avalé par le serpent, par un grand poisson. Le destin s'éteint. Plus rien ne pouvait se manifester. Jusqu'à ce qu'il comprit. Il est déjà à l'intérieur d'un grand poisson qui devait lever la prière.
pour être regurgité par le grand poisson. na ili atapikwe kwa nyoka. Et le grand poisson, Na nyoka kubwa ce sont toutes les forces d'origine animale ni maguvu zote za wanyama qui poussent le monde dans la jouissance, yenye inasukuma dunia mafuraha mais extérieure, na za nje, dans la recherche de la puissance, mkutafuta uwezo mais extérieure. ya nje. C'est aussi simple. Na kwani kwa teketeke tu kwa bure tu faida. On veut paraître, Nini unapenda onekane kwa uso wa mais watu? pendant ce temps, Dieu, tu l'as laissé où? Ule wakati ile unaacha Mungu wapi? Sa maison, elle est dans quel état? Na nyumba yake kumwalikani. Est-ce que c'est la priorité pour toi? Eti inakuwa ni kifukuzio njuu yako. Et après, ne demande pas que la grâce ne puisse pas se manifester. Na ile pale neema hizo onekana. À chacun de comprendre. Na kwa mtu yenye haelewi. Je suis encore dans les généralités. Na miku na kwa maneno zote. Avalé par un poisson. Anamezwa kwa samaki kubwa. Le destin s'arrête. Na yenye matayarisho kazimika. La grâce de Dieu ne se manifeste pas. Neema ya Mungu haonekani. Il y a lieu de se remettre en question à partir Na de cet instant. inapasha kujipika swali pale. C'est pour cela Ndio kwa maana que Dieu lui dira notamment à David, pour des raisons évidentes, Mungu akamwambia kwa Daudi kwenye kwa mafaida na saa. que ce n'est pas toi qui vas me construire la demeure, Anasema haiko wewe utaenga ema, mais c'est ton fils. lakini ni mwanako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tes mains ont versé beaucoup de sang. Mikono yako meshaua sana. Un petit détail cependant. Inakuwa msetu kiroko fulani. Est-ce qu'il était responsable de ce sang qu'il avait versé pendant la guerre? Eti yeye ni msimamizi yenye damu ilimwangika pa yafuta? Pas du tout. Kamwe. Parce qu'un soldat Ili mwenye askari n'est pas responsable de ce qu'il exécute. nini ana msimamizi yenye anaua? C'est celui qui lui a donné des ordres. Na ule hakufa juu wengine. Mais pourtant, dans ce cas de David, Na pa ile mambo ya Daudi, avant de faire la guerre, mbele apika vita, il me posait toujours la question à anaanza l'Éternel. pika swali. Monterai-je contre Sema Bwana, monterai-je contre Amalek? tapasha kinyume na Amaleki. Donc ce n'est pas ce sang-là que Dieu lui reprochait. Aina ile damu Mungu anaanza kumwambia, Et quel est le sang que Dieu lui reprochait? ni damu kani Mungu yenye hasa mudai. Il était roi Alikuwa mfalme pendant que son peuple souffrait, wakati taifa yake nateseka, affamé. inakuwa na cha. Lui, il accumulait de l'or Ye alikuwa nabeba fedha na dhahabu, et de l'argent. mafedha na dhahabu. Pendant ce temps, Mwile wakati il y avait beaucoup de morts en Israël. kulikuwa bifu mingi sana Mwisraeli. C'est ce sang que l'Éternel lui reprochait. Ni ile damu Mungu alianza kumdai, Ce n'était pas celui de la guerre. haiko ile ya vita, Mais néanmoins, lakini il établit aussi un principe. na akaweka kanuni. C'est le père qui a la vision, Ni baba na onyo, mais ce sont les fils qui construisent. lakini ni wana wanajenga. Amen. C'est pour ça que pour construire, Juu ya kujenga il faut être un fils. inapaswa kuwe mwana. Si vous êtes fils de cette maison, Kama nini kumwana wa hii nyumba, vous avez la vocation de construire. na munakuwa na mwito wa kujenga. C'est pour ça que pour construire aussi, Ndio kama na juu ya kujenga tena, je vais vous livrer quelques secrets, tawapatia masiri moja toujours dans les généralités. na yenye miku maneno yote mbele. La parole de Dieu, Neno za Mungu là où elle commence, pale inaanza le commencement, na mwanzo, c'est un mot ni msemo, qui a plusieurs sens. ni tamko, ina maana mingi sana. Parce que ça se dit Bereshit. Ni kusema Bereshit, Le mot Be, ile tamko be ça veut dire dans. ni kusema ndani, Et Reshit, na Reshit c'est l'offrande. ni kusema zawadi. L'offrande Sadaka, zawadi, comme base de la création. na inakuwa ni mwanzo za umbio, La fondation de toute création. msingi za kumbio zote. L'offrande. Sadaka C'est pour ça qu'elle est combattue. joka maana kumalisha. Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, mbele atende maneno zote il offre anatoa la preuve. na faida, Il crée tout
anaomba yote le tout premier prélèvement na yenye ya kwanza inavuta de sa création, ya kiumbe yake c'était pour faire l'homme. ilikuwa juu atoe mtu. Donc vous êtes déjà une offrande de Dieu à l'humanité. Nini uko sadaka ya Mungu juu ya ulimwengu? L'offrande de Dieu à votre famille. Sadaka ya Mungu juu ya jamii yako. L'offrande de Dieu à la communauté. Sadaka ya Mungu kwa community yote. Tout le monde est une offrande. Mtu wote ni sadaka. Ça c'est la loi de Dieu. Na hiyo yenyewe sheria ya Mungu. Pour offrir, juu ya kutoa, il y a des gens qui n'auront pas l'opportunité de prêcher. kuna watu wenye kwa bahati ya kuhubiri. Il y a des gens qui n'auront pas l'opportunité Na watu wenye hawapati ile bahati de voyager. ya kuleta tena. Il y en a qui ne sont même pas capables de s'exprimer. Wengine hawana ile nguvu ya kusema. Mais on peut néanmoins parler par des actes. Lakini tunaweza kusema kupitia vitendo. Voilà pourquoi je vous avais dit que Dieu ne regarde pas les intentions. Mungu haangalia mania, il regarde aux actes. Anaangalia vitendo. C'est pour ça qu'il y a les actes des apôtres dans la parole de Dieu. Kuna tendo za watume. Ce ne sont pas les intentions des apôtres. Mania za watume. Et la grande difficulté pour beaucoup de gens, c'est de transformer l'intention en acte. Ni kubadilisha nia kwa tendo. Dieu attend des actions. Mungu anachunga matendo. Et un acte peut parler na tendo inaweza sema beaucoup plus que des grands discours. Wengi sana kusema mingi pita matamko za mingi. Voilà pourquoi j'ai quand même aimé le pasteur quand il a commencé à parler de la dédicace. Ilipenda wakati pastor anaanza kusemezea maneno. Je vois tout de suite ce que Salomon, le fils, naona Solomoni mwana, lorsqu'il va achever la construction, wakati yenye hakamaliza majengo, il y a quelque chose de très important. Na kuna maneno mwaza mafaa kabisa. Dans 2 Chroniques chapitre 7 du verset 1er jusqu'au verset 9. Na mambo za siku yenye nasema, il dit ceci. Anasema hivi. Lorsque Salomon eut achevé de prier, wakati Solomoni akamaliza kuomba, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Na moto ikashuka mbinguni ikateketeza yenye sadaka. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Na utukufu za milele ikajaa makao. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Wakoani walishindwa kuingia ili utukufu ilikuwa na kazi inatumika. Retenez ceci. Mnapasha shika hii. Pour offrir, il y a un principe important. Kuna kanuni moja za mafaa. Il faut d'abord créer un autel inapasha mbele kujenga madhabahu sur lequel on doit poser les sacrifices. Pa ile tutaeka sadaka. Je vais vous dire pourquoi. Mitememea juu ya nini? Après. Baadaye. Le verset 5, il est dit ceci. Nasema hivi. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs. Mfalme Solomoni akachinja wangombe maelfu. Et 120 000 brebis. Na wakondo maelfu mili. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison. Kisha mfalme na taifa zote wakatoa kanisa ya Mungu mikono za mwana. Mais pourtant, dans la Bible, les chiffres deviennent des symboles. Et les mots déploient le trésor de sens. C'est une invitation à découvrir le patrimoine sacré, parfois enfoui dans l'historicité. Qu'est-ce que cela nous montre? 22 000. Mais c'est 22 fois 1000. Mais pourtant 22, c'est la totalité des lettres hébraïques. De l'Aleph jusqu'au Tav. Et Jésus dit ceci: je suis le commencement et la fin, l'Aleph et le Tav. C'est pour ça qu'il y a 22 chromosomes. Ça, c'est un détail. Mais multiplié par 1000. Comment vous dites 1000 en Swahili? Combien? Elef.
maelfu, mais ça vient de Aleph. na inakuwa ni F. Mais Aleph, c'est quoi? Na F kisema nini? C'est une lettre. Inakuwa ni lettre moja. Lorsqu'elle est proclamée ainsi, wakati inatangazwa hivyo, donne la valeur 111. inaleta yenye valeur nasema 111. 1, 1, 1. Moja, moja, moja. C'est la confortation de la Trinité. Inakuwa ni uteleza wa tatu. Le Père qui est la source. Baba inakuwa ni chemchem. Le Fils qui trace le chemin. Mwana hiko katikati. Et l'Esprit de Dieu qui vient tout unifier. Na roho inakuwa katoa nguvu. Pour pouvoir construire. Ili mchenge. Et ça ne s'arrête pas là. Na hii asime pas. Il y avait aussi 120 000. Na kisha ma 120 000. 120 000 brebis. Ishabeba makondo maelfu na makumi. 120 000. C'est le 120. Nikisema 120. C'est 10 fois 12. Inakuwa ni 10 fois 12. Il y avait combien de disciples? Kulikuwa wanafunzi ngapi? Combien? 12. Israël est composé de combien de tribus? Na Israeli na vizazi ngapi? Au fait, c'est le chiffre de la structure du gouvernement de Dieu. Ni kusema ni hoda za kabla za Mungu. Multiplié par 10. Wanakuwa wanajumlisha 10. Mais cela donc l'accomplissement au travers de la parole de Dieu. Inaleta matimizo kupitia neno za Mungu. Donc vous ne pouvez construire qu'au travers de la parole de Dieu. Il va commencer avec vous et il va terminer ce qu'il a commencé avec vous. Et maintenant, si vous offrez à Dieu, il dit ceci: je ne suis débiteur de personne. C'est pour cela qu'il faut déjà avoir à offrir à Dieu, construire l'autel. L'autel, c'est un mot qui se dit misbéa. Qu'est-ce que cela contient? La lettre M. D'abord, la construction de l'autel. Il y a une loi. Dieu avait dit ceci: lorsqu'on me construira, aucun instrument de fer ne pouvait être utilisé. Pourquoi? Parce que le fer, c'est tout ce qui donne la mort. C'est pour cela que le mot misbéa ou l'autel, ça veut dire le fait de prolonger. Prolonger. Mais prolonger quoi? 4 choses qui sont là-dedans. La première lettre, si vous êtes encore en vie, alléluia. Amen. La lettre M. Il est lettre M. Mehila, qui veut dire le pardon. Et il y a l'esprit prolonger le pardon. La lettre Z. Il est lettre Z. Le mérite Zegout. La lettre B. Bereka, la bénédiction. Et la lettre H. La vie. Maïm. La prolongation de quoi? Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont une très courte vie? Comment est-ce que tu vas la prolonger? Commence d'abord par construire l'autel à l'Éternel. Tu prends une offrande, tu viens la déposer là-bas. C'est là que Dieu va te prolonger la vie. Tu veux la bénédiction? Elle peut commencer, elle s'arrête. Comment tu vas la prolonger? Mais il y a une loi de Dieu. Tu veux que tu viennes déposer une offrande. À partir de ce moment-là, il te prolonge la bénédiction. Les mérites.
Il y a quelque chose que tu peux mériter aujourd'hui, mais que tu n'auras pas demain. Mais comment est-ce que tu peux prolonger les mérites? Construis un autel à l'Éternel, pose une offrande là-dessus. Là que tu seras à ce moment-là, tu auras la prolongation appropriée. J'ai bien dit le pardon, le mérite, la bénédiction et la vie. À un moment comme celui-ci, où nous allons bâtir, nous allons construire un hôtel des bâtisseurs. Tu es avec quelqu'un. Des fois, vous ne pouvez pas réparer cette relation autrement qu'en faisant une offrande. Ça répare la relation. C'est pour ça que l'offrande aussi est un mécanisme de la réparation de la création. Je ne suis pas venu ici vous demander des offrandes. Mais je suis venu ici pour vous donner la parole qui va créer la vie en vous. Il y a des fois on entend des gens. J'ai déjà vu dans notre famille, les gens meurent à 42 ans. L'imposition des mains, ça ne suffit pas à vous chasser les esprits de mort. Pose une offrande sur l'autel. Tu vas voir que le Seigneur va te prolonger la vie. Est-ce que tu veux qu'il prolonge ta vie? Pourquoi? Si tu es inutile à lui, tu prépares une bonne offrande. C'est ça le secret que tu vas poser sur l'autel. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je déclare cet autel ouvert. Comprenne qui pourra. Après, ne m'envoyez pas des mails. On veut la bénédiction. La source de la bénédiction, c'est l'autel. C'est pour cela, toute personne qui était condamnée, lorsqu'il était poursuivi, il courait. Et dès qu'il touchait les cordes de l'autel, la vie lui était prolongée. Mais tu vas toucher quelqu'un pour un hôtel que tu n'as jamais construit. Donc la réparation de la création se trouve à ce niveau-là. C'est pour cela, une fois que l'autel est posé, Dieu va se manifester maintenant dans ta vie. Il se manifestera comme Yahweh Jireh. Il ne signifie pas tout simplement Dieu pourvoit. Il voit et il pourvoit. Tu veux que Dieu te voie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu le voie? Dieu voit moi. Dieu voit moi. Dieu va te voir. Pourquoi? Tu ne construis pas l'autel. Tu n'y mets pas de sacrifice. C'est pour cela, quand Dieu a le regard sur toi, c'est le verbe shao. Mais dès que son regard n'est plus sur toi, shao devient shoa. Et shoa, c'est la ruine. Beaucoup de gens sont ruinés dans leur vie parce que Dieu a enlevé leur regard sur eux, sur leur vie. On a peine de congréger Johnny. Tu veux que Dieu puisse te voir? Pourquoi? Et quand vous construisez l'autel, je vais vous dire ce qui se passe dans le monde spirituel. Un hôtel comme celui-ci pour la construction, que vous soyez païen ou chrétien, toutes les personnes qui viendront ici, qui seront converties,
qui auront la grâce et la faveur émanant de ce lieu. Ça te sera imputé aussi. Non seulement à toi, même à ta descendance. Parce que ça devient maintenant le mérite du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, par exemple, qui n'iront pas là où je vais. Je viens de faire 9 voyages en avion pendant 2 semaines. Il y a des gens qui ne pouvaient pas avoir cette opportunité. Mais la grâce et la faveur de Dieu que j'effectue au travers de cette mission, toutes les personnes qui y participent, même si elles ne voyagent pas avec moi, recevront la même bénédiction. C'est ça le mystère de l'autel que l'on construit. Alors, Dieu à ce moment-là, comme Yahweh Jireh, il se manifeste sous la bannière de la vie et de la provision dans la vie. Il y a parfois des gens ils veulent de belles maisons, mais quand vous arrivez à leur église, c'est dans des nattes. Alléluia. Amen. L'offrande qui revient, c'est pour aller à sa maison, pendant que la maison de Dieu est dans un état pitoyable. Dieu dit, c'est pour cela que vous gagnez. Moi je souffle dessus. Parce que vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi il y a des lois. D'abord j'ai parlé de la construction de l'autel et savoir semer dans la bonne saison. On construit avec des lois de la saison. C'est pour cela que lorsque Dieu est en train de marcher et qu'il entend, il sent l'odeur qui venait de la terre, de la part de Noah, il va sortir une parole. Tant que les cieux et la terre subsisteront, les semailles et moissons, vert tout comme l'été, ne subsisteront jamais, ne s'arrêteront jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand tu offres quelque chose sur l'autel, tu vas obliger Dieu à parler. Et ces paroles sont créatrices. Dès que Dieu a parlé, ça va se manifester. Tôt ou tard, dans ta vie ou dans les vies de tes enfants, ça se manifestera. Parce que ces paroles sont des actes qui sont déjà posés, qui attendent juste les manifestations. Parce que j'ai parlé de la confortation de la Trinité au travers de ce mot Aleph, que vous dites en Swahili Elef. Ça veut dire le retour au divin. Parce que sa valeur c'est 111. Dieu étant la source, son fils étant le chemin de tous les espaces. Maintenant entre en jeu le Saint-Esprit de Dieu. Il va maintenant ébranler les mondes. Tout ce qui bloquait la manifestation de la grâce, lui il va le briser maintenant, tout réunir pour que ce soit manifesté dans ta vie. C'est pour ça qu'il souffle mais des 4 vents.
Voilà pourquoi, en termes d'offrande, c'est le seul domaine où Dieu accepte d'être tenté. Il n'y a pas un autre. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux. Si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Il ajoute, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Alléluia. Vous êtes trop calme. Je ne suis encore que dans les généralités. Je pose les bases de toute la conférence. On y viendra, on y travaillera pendant des années. Donc on ne finira pas pendant cette, on ne finira pas. Et il faut que ça aille très vite. Si on comprend les lois de Dieu et comment ils fonctionnent. Dieu d'ailleurs n'honore jamais nos joutes oratoires. Il n'honore que sa parole. C'est tout. Les prophéties passeront. Les miracles passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Parce que c'est la base de toute la création. Pour celui qui comprend. Et c'est celui qui comprend que l'Esprit de Dieu va saisir pour lui faire avancer maintenant, gravir les échelons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Après cette conférence, ne va pas dire Dieu ne me bénit pas. Il t'a déjà béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu dois travailler pour la manifestation de sa grâce et de sa faveur. Je résume pour que cela se manifeste. Il faut que tu vives la vie qui est la tienne. Et dès que tu commences à vivre la vie qui est la tienne, sa faveur et sa grâce, ça va se manifester comme un jeu. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous avez déjà vu comment vous essayez ici, ça ne va pas aujourd'hui. Vous entreprenez quelque part, ça ne va pas. Tout le monde va à Dubaï pour faire le commerce, toi aussi tu vas. Quand tu reviens, d'autres gagnent, toi tu perds tout. Tu commences et tu n'aboutis jamais. Pourquoi tu échoues tout le temps? Alors que tu as cette parole. La réponse est simple. C'est que tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Le grand poisson de profondeur t'a déjà avalé. Tu es dans une extinction du destin. Tu n'as qu'une seule chose. C'est la sagesse que te donne Jonas. Commence à prier. Commence à prier. Jusqu'à ce que tu sois vomi par le poisson de profondeur. Et c'est là que tu vas entrer dans le destin. Et le drame aussi, c'est que même les parents, comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Est-ce que nous les faisons entrer dans la vie qui est la leur? Ou nous voulons leur imposer la vie selon ce que nous pensons? C'est là que nous avons des ennuis. À un moment donné, on voit l'enfant. Pourquoi ça ne va pas? Parce que toi qui l'as éduqué, tu ne l'as pas introduit dans la vie qui est la sienne. Mais tu es parti des lois du monde au lieu de partir des lois de Dieu. C'est pour cela aussi
Maintenant, quand on construit le temple de Dieu, qui est l'âme, l'enjeu du sacerdoce, on en parlera avec les serviteurs de Dieu, se trouve au niveau de la construction des âmes. On ne construit pas une âme selon les lois du monde. On construit une âme selon la parole de Dieu, en respectant chaque principe. Voilà pourquoi la dernière fois que j'étais ici, je vous avais montré qu'il y avait une loi du Lévira qui consistait à ne pas raser les cheveux. Pourtant, le verbe raser, ça signifie modifier. Mais les cheveux sur la tête. La tête, c'est le principe. Alors, faire passer le rasoir sur la tête, c'est-à-dire modifier les principes de Dieu. Pour tout sacrificateur qui modifie les principes de Dieu, il va perdre toute la force de Dieu. Non seulement qu'il perd la force divine, il va mourir aveugle. Donc il n'aura jamais la vision de Dieu. Parce qu'il a modifié les principes divins. C'est comme ça que Samson, qui veut dire petit soleil, autrement étoile, tout à fait comme toi, avec la grâce qui est en toi, pas de force, pas de vision. Et le reste, c'est quoi? Tu meurs aveugle, sans force. Parce que les cheveux, il y avait 7 tresses. Et la parole nous montre clairement que c'est le symbole de la parole de Dieu. Ne jamais modifier cela. Quand Dieu a parlé, soit tu obéis, tu vois la grâce et l'amour de Dieu. Parce que la grâce, c'est sa puissance qui véhicule son amour. Et l'amour de Dieu, c'est le mot Ava. Et la valeur du mot Ava, c'est 13 ans que vous avez aujourd'hui. Donc vous entrez dans l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et parce que vous êtes fatigué, ça sera à suivre. Et l'autel est là maintenant. Parce que Dieu dit ceci: tu me bâtiras un autel en terre. Et l'autel en terre, c'est toi. Et tu vas y poser des sacrifices. Et je verrai ces sacrifices. J'inscrirai mon nom là-dessus. Tu veux que l'Éternel inscrive un nom sur toi. Apporte cette offrande au nom de Yeshua. Et c'est un principe que je suis en train de vous donner. Et la gloire de Dieu va vous accompagner comme jamais avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, ce n'est qu'un commencement. Nous continuerons et nous construirons. Mettez là l'autel de Dieu où chacun, si tu veux que le Seigneur te prolonge la vie, si tu veux que le Seigneur te pardonne, qu'il puisse prolonger le rite. L'heure est arrivée. Tu saisis la balle au bon. Au moment où l'eau est en train de bouillir, tu te jettes là-dedans. Le Seigneur se souvient de toi. Non seulement dans ce siècle, même dans les siècles à venir. Et que le Seigneur bénisse même ceux-là qui ne pensaient pas que les choses allaient arriver. Vous avez encore l'opportunité. Nous avons encore 8 jours ici où nous construisons l'autel des bâtisseurs. Et le Dieu que je sers en esprit et en vérité va vous bénir. Et je sais de quoi je parle. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait 40 ans que j'enseigne cette parole. Je vous parle de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, pas de ce que j'ai lu dans un livre. Je l'ai vécu.
Et j'ai vu la bénédiction de l'Éternel. Et que cette bénédiction repose sur toi. Dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Et s'il y a des gens qui ont compris le message, soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Pour toi, la parole déclare, ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Il est celui qui appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous tous qui êtes venus ce soir, je vous déclare bénis. Bénis quand vous sortez. Bénis quand vous partez. Bénis quand vous dormez. Et il est écrit que le pain des enfants, il le leur donne même quand ils dorment. Même pendant que vous serez dans le sommeil, vous aurez la bénédiction divine. Vous serez rassasiés. Les portes de la grâce et de la faveur de Dieu vous resteront ouvertes dans le nom de Jésus. Et j'ai terminé aujourd'hui les généralités qui ouvrent cette conférence. Soyez bénis. Amen. To